Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Monsieur Touzé, je vais donc m'exprimer concernant les trois rapports 428, 429 et 433 qui concernent le Code de déontologie et ses modifications. D'abord, quelques remarques d'ordre général. Je découvre à la lecture du rapport que vous nous rendez que les différents groupes politiques de cet hémicycle ont été sollicités à l'époque afin de donner leur point de vue quant à la démarche de mise en place d'un référent déontologue. Je regrette au demeurant et je m'étonne de constater l'absence de réponse de la plupart des groupes politiques, notamment du mien, et donc de mon président de l'époque. Il eût été heureux, je crois, pour tous les groupes, sans exception, de s'associer à cette démarche. De plus, si la haute autorité rappelle qu'elle ne peut être concurrencée, nous accueillons avec satisfaction la possibilité de demander aux élus régionaux de notre collectivité une déclaration d'intérêt simplifiée, qu'ils aient ou non une délégation de signature ou de fonction. Ce principe va effectivement au-delà de la loi, mais est nécessaire au bon fonctionnement des institutions. Nous accompagnerons donc positivement cette proposition. Enfin, par rapport aux remarques d'ordre général, comme je m'en étais inquiété lors du vote de la première version du Code de déontologie en octobre dernier, la Haute Autorité a rappelé à juste titre qu'il n'existe pas au Conseil régional d'indemnité de représentation de frais de mandat, et il est donc heureux de retirer cette mention initialement versée au document. S'agissant de la déontologie en elle-même, que nous appelons tous de nos vœux, je souhaite rappeler ici notre étonnement, tel que l'a souligné Virginie Joron lors de la dernière commission permanente, par rapport au financement de déplacements de plusieurs journalistes, sans d'ailleurs les nommer préalablement, dans le cadre de mandats spéciaux donnés aux élus, comme prochainement par exemple au Salon du Livre de Hanovre. Nous considérons qu'en agissant de la sorte, les journalistes sont mis en situation de porte-à-faux et la neutralité de la presse pourrait être remise en question. Et par ailleurs, la région disposant déjà d'un service de communication performant, peut-être alors serait-il préférable d'éviter ce type de pratique. Et nous avons donc décidé de vous saisir, Monsieur Touzé, afin que vous nous fassiez connaître votre opinion quant à cette question. Aussi, nous accueillons favorablement votre proposition d'ouvrir la saisine à toute personne extérieure ayant connaissance d'un manquement supposé d'un élu aux règles énoncées dans le Code de déontologie, je cite, et vous rappelez à juste titre la nécessité de rendre ce code visible. Dans cet esprit, nous recommandons au service de la région de mettre en ligne sur le site internet de notre institution le règlement intérieur. Après vérification, nous sommes une des rares collectivités régionales à ne pas l'avoir fait. Enfin, lorsqu'on fait référence à la déontologie, il serait bon que chacun et chacune garde à l'esprit l'assise intellectuelle de son engagement. Lorsqu'on se présente à une primaire d'un parti, on ne finit pas ministre d'un gouvernement opposé. Lorsqu'on est peu politiquement et qu'on devient député européen, par exemple, on honore celui ou celle qui nous a construits. Lorsqu'on est élu sur une liste et non sur son propre nom, on peut aussi choisir de démissionner de son mandat lorsqu'on souhaite voguer vers de nouveaux horizons. La déontologie, c'est aussi le respect des électeurs qui nous ont fait confiance. Ceux-ci ont choisi un parti ainsi qu'une ligne, mais certainement pas les plans de carrière du personnel politique. Je terminerai donc en vous disant qu'il y a cet honneur dans la parole donnée que seuls les gens qui tiennent la leur ont. Je vous remercie.